Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Comme vous l'avez vu dans le titre, je fais une vidéo qui résume les 3 modes mécaniques que j'ai passé sur l'Ibiza. Donc on va parler un peu de chiffres et tout aussi en même temps, parce que vous m'avez demandé. Donc je vous ai énuméré la liste de pièces que j'ai remplacées sur le moteur et puis le coût que ça a coûté. Et puis je vais répondre à 2-3 petites questions qui m'ont souvent été demandées dans les commentaires. Donc sur le moteur, j'ai remplacé un piston avec ses segments. J'ai remplacé les 3 jeux de segments qui allaient sur les 3 autres pistons. Les coussinets de bielle, coussinets de vilebrequin avec vis de bielle, vis de vilebrequin. La pochette bas moteur. J'ai aussi changé le tendeur de la chaîne de pompe à huile. Donc il y a eu la rééquipe de culasse qui a été faite avec le déglaçage du bloc. La pochette au moteur avec les coussinets à Racam, les vis de culasse. Puis tout ce qui était joint au moteur pour le turbo, pour l'admission, joint speed à Racam. Il y a eu un Calor Star, 10 litres de liquide de refroidissement, un filtre à huile, 5 litres d'huile moteur. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a, c'est tout ce que j'ai changé en pièces. J'espère ne rien avoir oublié, normalement j'ai pas oublié. En fait il y a eu 2 filtres à huile et 10 litres d'huile parce que Adrien le propriétaire, au bout des 2000 km, a refait une vidange avec le filtre à huile. Le total des pièces s'élève à un petit peu plus de 1200 €. C'est cher, mais Adrien voulait garder son moteur. Alors, pourquoi je n'ai pas changé le moteur au lieu de le refaire? Alors, c'est une question qui a été souvent demandée dans les commentaires. Et j'ai pas changé le moteur tout simplement parce que déjà Adrien, qui est un ami à moi, ne voulait absolument pas remettre un bloc d'occasion, sachant qu'il ne savait pas ce qui avait été fait sur le moteur, comment le moteur avait été traité, tout ça. Donc il a préféré refaire son moteur, il part avec son moteur d'origine à sa voiture. Donc ça c'est un choix. Et deuxièmement, pourquoi moi j'ai voulu refaire le moteur plutôt que de le changer, parce que j'aurais pu le changer, ça m'aurait évité de passer beaucoup de temps. Mais tout simplement parce que aussi ça préserve mon métier, qui est de réparer et non de changer des pièces à tout va. Donc là j'ai pu lui sauver son bloc au lieu d'en racheter un. Certes ça lui a coûté de l'argent peut-être, mais c'était aussi son choix. On en a longuement discuté et pour lui le mieux c'était ça. Et moi ça m'a permis de faire du contenu. C'est dommage parce que y a beaucoup le métier de mécanicien je trouve qui se perd parce qu'il y a beaucoup de remplacements de pièces au lieu de refaire les pièces. Par exemple, quelque chose tout bête. Les triangles de suspension par exemple, ils ont des cylindres en bloc, les gens préfèrent changer les triangles que de changer les cylindres en bloc par exemple. C'est dommage. Parce que c'est plus rapide. Voilà. Mais c'est qu'un exemple, hein. Les étriers, ça se refait, les gens préfèrent changer un étrier que de changer le piston avec les joints et les machins. C'est bête parce que la mécanique se perd. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, moi, voilà pourquoi j'ai préféré refaire le moteur, parce qu'aussi ça préserve mon métier et j'espère préserver, pour ma part à moi, mon petit côté du métier. Au moins, voilà, on sait faire un moteur une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. J'espère en refaire plus souvent, j'aimerais bien. Comme vous voyez dans le titre de la vidéo, j'ai mis 3 mois à refaire le moteur. Alors pourquoi j'ai mis 3 mois? Parce que tout simplement Adrien est militaire et est parti en formation dans une école. Et il avait 3 mois de formation, du coup il m'a dit tiens je te laisse la voiture 3 mois, t'as 3 mois pour la faire, t'es large. Le premier truc que je lui ai dit, tu m'as pas déposé la voiture, je suis déjà en retard. Et j'étais presque en retard, parce que j'ai terminé la voiture la veille qu'il fallait que je rende la voiture. Et du coup j'ai mis 3 mois, donc tranquillement, hein. Mais bon tranquillement, voilà, c'est après en cours. J'ai aussi été bloqué pendant presque 15 jours parce que Volkswagen ou Seat ou n'importe quoi, c'est la même chose, n'arrivait pas à me trouver les vis de vilebrequin, de palier de vilebrequin. Donc c'était reliquat, aucune date de livraison pour la France, ils savaient pas, il n'y avait pas de stock ni en Allemagne, il n'y avait rien du tout. Et j'ai un abonné, donc si tu te reconnais, qui est venu me voir, il m'a dit moi je travaille chez Volkswagen en Allemagne, mais au centre de tri, là où il y a l'entrepôt, là où il y a le stockage de pièces. Et il me dit si tu veux, je peux regarder si je les ai, si je les ai en stock, je peux peut-être te les envoyer. Ah cool, ouais, ça m'arrangerait bien. Donc entre temps il s'était passé une semaine et demie plus. Et là il me dit ouais c'est en stock, je peux te les avoir dans 2 jours. Ah cool, 2 jours après j'avais mes vis si j'ai pu remonter le moteur. Comme quoi des fois les gens ne veulent pas se casser la tête pour trouver des pièces. Donc sur ce, moi je vous laisse avec la vidéo, c'est un condensé de toutes les vidéos que j'ai pu faire sur 3 mois. Et en fait ça va résumer en 20 minutes à peine 3 mois de mécanique. Donc voilà, si vous venez de rejoindre la chaîne, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez, laissez des commentaires sur cette vidéo là, ça fait plaisir. Et puis moi en tout cas je vous retrouve très prochainement pour 2 nouvelles vidéos et après un nouveau projet
qui va démarrer. Je pense que ça pourrait vous plaire. Donc, moi je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Presque 32 bars. Cylindre numéro 4. Donc voilà, sur le cylindre numéro 4 on a à peine 20 bars. Donc c'est parti, on dépose le moteur. Voilà. Donc on va sortir l'arbre à cam. Je sors l'arbre à cam. On va sortir toutes les vis. Faites attention, il y a les rondelles là, à pas perdre. Juste à ce niveau là il y a des rondelles. Faut pas les perdre. Comme ça. On s'en fiche, on les remontera pas ces vis. Voilà les amis, voilà pourquoi j'ai démonté là. Parce que le trait que vous voyez, c'est le piston qui est fendu. Et à ce niveau là, je sais pas si vous allez voir. Voilà, le trait que vous voyez sur la tête du piston là, c'est fendu. Donc voilà la panne. On va sortir le vilebrequin. Ok, donc
Donc on vient prendre sa cale de 0,20 et on va venir mesurer la coupe du saumon. C'est pas évident à vous faire voir. Voilà, comme ça. Donc là c'est bon. Donc là pour ce segment là c'est bon. Donc on vient positionner le vilebrequin. On va mettre. Premier piston installé. On vient reposer la culasse. Donc, on va venir maintenant le reposer. Donc voilà. On va mettre le galet en rouleur.
avec leur bride. Il est neuf, hein, tout neuf. Tranquille pour le moteur, vu que ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné, on y va tranquille, le temps qu'il se remette tout en route, nickel.